Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission de Réma Fréquency TV. Soyez les bienvenus ici sur notre chaîne YouTube. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter les vidéos afin que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en tout moment. Alors remettre ce temps entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous diriger là où est-ce qu'il veut nous conduire. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, Seigneur, parce que c'est toi qui nous conduis vers les eaux paisibles. C'est toi, Seigneur, qui nous dirige, Seigneur, dans ta présence et dans ta parole. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Je te célèbre parce que tu es le roi de gloire, le Seigneur de Seigneurs, le prince de paix, le prince de vie. En ce moment, Seigneur, je te remets ce temps de la parole afin que, Seigneur, tu nous parles d'une manière phénoménale. Parle-nous, Seigneur, dans un langage simple qui va nous bénir, qui va nous exhorter d'une manière comme d'une autre. Toi, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Seigneur Jésus, oint le prédicateur afin qu'il puisse prêcher ta parole selon ta direction et non selon son plan, son canevas, au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Bien maintenant, Seigneur, nous sommes en train, depuis le début de ce mois de février, en train de parler sur le langage de Dieu. Mais je me suis rendu compte, après avoir enregistré les messages, que ce soit en français comme en anglais, c'est que le thème n'était pas vraiment très clair. Quand je parlais le thème qui s'intitule le langage de Dieu, c'était pas si clair. Mais en méditant davantage, je me suis rendu compte que on parlait plus sur comment Dieu nous parle. C'est pour ça que le thème du mois, c'est comment Dieu nous parle-t-il? Comment Dieu nous parle? C'est la question qu'on se pose. On se dit, mais Seigneur, comment me parles-tu? Tu nous parles comment? Et le premier point que nous avons vu, c'était la révélation. La révélation. La révélation, en fait, qui a pour but de révéler ce qui est caché afin de le manifester à la lumière de tous. C'est ça, la révélation. C'est ce que nous devons comprendre. Ça, je vais mettre le titre ici. Comment Dieu nous parle-t-il? Comment Dieu nous parle-t-il? Et pour cela, nous allons lire le verset pratiquement parmi les versets du mois sur ce sujet. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. 1 Corinthiens 14, le verset 6, il est en train de nous dire ceci. Voici ce que les écrits nous disent. Il nous dit ceci. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Amen.
savez, je me rends compte que ce verset-là est très riche. Je vous ai expliqué dans notre premier message de ce mois, par rapport au contexte, que je vais redire un petit peu rapidement. Ce texte-là, dans son contexte, il est en train de parler d'exercer les dons spirituels en mettant de l'ordre dans l'Église. Parce que l'Église de Corinthiens était caractérisée par le désordre dans l'exercice des dons spirituels. Et ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, ça a amené une cacophonie. C'est comme si des instrumentistes jouent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonie. C'est-à-dire que le pianiste, il augmente son volume à fond, le batteur frappe ses tomes, ses overheads, sa grosse caisse à fond, il va de tous les côtés, il va vite dans le tempo. Ensuite la basse, elle augmente de volume, ensuite la guitare, et au final le son n'est pas uniforme, ce n'est pas uni. Pourquoi? Parce qu'il y a le désordre. Et l'apôtre Paul a voulu nous enseigner que il faut qu'il y ait de l'ordre. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre. Pas seulement le désordre d'un point de vue de l'exercice des dons spirituels, mais il y avait aussi des désordres d'un point de vue des valeurs moraux. Parce qu'il y avait des cas d'inceste, des cas d'adultère dans l'église. Et on voit que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, Balados, chapitre 5, qui nous parle un petit peu du désordre dans l'église, que je vais vous lire maintenant. Ça n'a rien à voir avec le thème, mais je vais même vous lire. Il dit ceci: on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Voyez? Donc, dans l'église de Corinthe, il y avait le péché à outrance. Il est marqué, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Ça veut dire par là que les païens étaient meilleurs que les chrétiens de Corinthe. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez? Hey, quel inceste! C'est fort. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Ça veut dire par là quoi? Il y a des personnes, lorsqu'ils commettent des péchés à outrance, il faut les excommunier de l'église. Il faut les excommunier en disant, en justifiant le pourquoi on excommunie une personne d'une église. Voyez-vous? Alors, le verset 3, il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Je vais m'arrêter là. Vous voyez? Tout ce qui est en train de se passer dans l'église de Corinthe. Donc là, l'apôtre Paul, de là où est-ce qu'il était, parce qu'à l'époque, il faut comprendre qu'il n'y avait pas encore des chapitres comme on a maintenant.
mais c'était des lettres. Mais oh, je rends grâce à Dieu pour les théologiens qui ont pu subdiviser la Bible par chapitre, par verset et par péricope. Gloire à Dieu pour ça. Parce que là maintenant, on peut mieux s'orienter, on peut mieux organiser notre lecture de la parole de Dieu. Vous voyez? Pourquoi je suis passé par ce texte-là? C'est pour vous expliquer un peu le contexte de l'église de Corinthe. Et il y a certaines églises aujourd'hui qui sont semblables à l'église de Corinthe par rapport à la décadence des mœurs. Et le Seigneur veut que l'église se sanctifie davantage. Voyez? Parce que Dieu veut que l'église soit affermie dans la sainteté, dans la sanctification, dans la consécration, dans la pureté de son cœur. N'est-ce pas, dans les béatitudes, on voit dans Matthieu chapitre 5 qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». N'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut ces choses. Dieu veut ces choses. Dieu veut ces choses. Et c'est pour cela que lorsque nous lisons notre texte de base, de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, mais dans le contexte de 1 Corinthiens 14, je vous ai expliqué tout dans l'épisode précédent, je ne vais pas retourner dans tous les détails, dans laquelle l'église de Corinthe, il y avait des manifestations charismatiques des dons spirituels, dont le don de paroles de connaissance, le don de paroles de sagesse, le don du discernement des esprits, le don de foi, le don de guérison, le don d'opération des miracles, le don de prophétie, le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Ça, c'est les 9 dons qui parlent du Saint-Esprit. Mais il y a encore d'autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas que 9 dons spirituels dans l'Église. Il y a plus que ça. Et ça, je vais encore mieux marteler ça dans une série sur les dons spirituels dans l'Église. Je vais en reparler ça en profondeur. Je ferme la parenthèse dons. Mais dans le chapitre 1 Corinthiens 14, on voit qu'il y a 2 dons spirituels qui est mentionné là-dedans. Il y a le don de diversité des langues et le don de prophétie. La Bible est en train de nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc ça veut dire par là quoi? La prophétie est égalée. Je vais vous donner un peu l'équation. Le don de prophétie est égal, Ratou Médée, est égal au don de diversité des langues plus le don d'interprétation des langues. Ces deux-là forment la prophétie. Parce que la prophétie a pour but d'édifier le corps de Christ. C'est pour cela, lorsque on va dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans lequel nous sommes en train de vraiment de s'apesantir, nous sommes en train de voir vraiment les manières dont Dieu communique avec son peuple. Comment il fait. Nous avons vu premièrement la révélation. La révélation du grec apocalypsis. Le apocalypsis. Apocalypsis. Ça c'est le strong biblique en grec. Apocalypsis. Qui nous parle de révéler choses cachées qui doivent être mises à nu. Et la révélation, ça nous pousse vraiment à aller en profondeur des choses. Vous voyez, c'est très important de comprendre ces choses. La révélation.
La révélation. Donc la révélation aussi, il est en train de dire, dans ce mot-là, c'est d'amener la lumière là où est-ce qu'il y a les ténèbres. Et je suis en train de dire que nous sommes la lumière du monde. Et dans la lumière du monde, il faut qu'on montre cette lumière par nos bonnes œuvres. Voyez, je ne vais pas tout retourner là-dedans, mais si vous avez raté le message, je vous encourage à aller retourner dans la vidéo dans laquelle il nous parle de la révélation. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler du second point. Du second canal, comment Dieu nous parle. Je vais vous parler aujourd'hui de la connaissance. La connaissance. La connaissance a pour racine le mot gnosis. 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 Gnosis, c'est la connaissance générale d'intelligence et de compréhension. Qu'est-ce qu'encore la connaissance? La connaissance nous fait connaître nos droits et nos devoirs dans le royaume de Dieu. C'est important de connaître nos droits et nos obligations, bien aimés. C'est très important. Mais vous devez savoir, ce mot gnosis a aussi une racine du mot ginosko. Ginosko. Ginosko nous fait comprendre que nous devons apprendre à connaître, venir à la connaissance. Ça dit par là quoi le mot ginosko nous pousse à avoir une démarche personnelle pour chercher les informations qui vont nous bénir, qui vont nous enrichir, qui vont nous permettre de comprendre les choses. Voyez-vous? Et cette connaissance en Christ nous permettra de savoir, de comprendre et avoir la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Libérateur. Donc la connaissance, ici, c'est de connaître Christ. On doit connaître Christ. Lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, on le connaît. On sait comment Dieu me parle. Je sais comment Dieu opère avec moi. C'est-à-dire que chacun doit chercher comment Dieu lui parle. La connaissance est très importante. La connaissance a un but d'enseigner des vérités bibliques. Quelqu'un dit amen. La connaissance a pour but d'enseigner les vérités bibliques. Ça veut dire que ce sont des choses profondes. Et lorsque tu connais les choses, tu seras affermi. Lorsqu'on connaît les choses, on sera affermi dans la doctrine. Mais là, je ne parle pas encore de doctrine, là, je parle de connaissance. Ces vérités bibliques nous amènent à prendre conscience de la connaissance libérée. Donc, la connaissance nous fait prendre conscience des textes bibliques, des vérités bibliques. En d'autres termes, la connaissance va nous amener à faire des recherches dans sa parole pour comprendre les informations que nous avons reçues au travers des Saintes Écritures, la prédication, l'enseignement, le séminaire et plein d'autres programmes que Dieu permet au travers les dons de Christ envoyés dans l'église locale. Dans laquelle nous connaissons Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13, qui nous parle des hommes, dont des hommes oints, qui ont pour but de nous édifier, pour nous perfectionner, pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère. Voyez? Et ces serviteurs-là, ces hommes dont
sont habilités, ils sont équipés, ils sont formés. Ils sont formés afin de bâtir l'Église, afin d'amener la connaissance de Christ dans nos vies. Et les serviteurs de Dieu ont pour mission de faire connaître Dieu afin que chacun ait une intimité personnelle avec Dieu dans le secret. Voyez, la connaissance, c'est de nous pousser, à le connaître. C'est de nous pousser à connaître Dieu, à avoir une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est impossible. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, que la connaissance va nous amener à exercer notre discernement. Le discernement, dans d'autres versions, on va en train de parler du jugement, on est en train de parler de l'esprit critique, l'esprit d'analyse, etc., etc. Selon Acte 17, versets 10 à 12, que nous lisons rapidement. Acte 17, 10 à 12, il nous dit: aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés à Manlosa, Kilendo Remadega, Krombedege de Gras Tobre. Ok, je relis verset 10 à 12. Je relis. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. La synagogue des Juifs, on va considérer au terme actuel de l'église, le sanctuaire. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ça veut dire que l'église de Bérée était ouverte à l'évangile. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ça veut dire qu'ils recevaient, ils étaient réceptifs à la parole. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ça veut dire par là quoi? Que lorsqu'on dit examiner les Écritures chaque jour, ça veut dire que chaque jour, nous devons avoir des moments de lecture, d'étude et de méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on va connaître Dieu. En lisant la parole de Dieu, en priant et en intimité avec Dieu dans les lieux secrets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Écoutez, pourquoi il est important d'examiner les Écritures? Pour une seule raison, comme il est écrit dans le verset 11. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça veut dire que pour nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons savoir qu'il y a des personnes qui vont étudier la parole, qui vont vérifier. Pendant que vous êtes en train de prêcher, eux aussi, ils vont vérifier. Ils vont dire, voilà, le pasteur ou le prédicateur qui est devant moi, ce qu'il dit, c'est la vérité. Voyez, c'est la vérité. Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Pourquoi? Vous savez pourquoi ils ont cru? Parce que l'état de leur cœur leur permettait d'emmagasiner les informations. Ils ont permis maintenant d'être ouverts à la connaissance. La connaissance est aussi liée à la doctrine, mais je ne vais pas encore aller là-dedans. Je vais rester sur
Gnosis et Ginosko. Sur la connaissance. Lorsque ton cœur est ouvert, mon bien-aimé et ma bien-aimée, je vais vous dire ceci, qu'il sera facile d'aller voir des résultats extrêmes. Pourquoi? Parce que votre cœur est ouvert. N'est-ce pas ce challenge-là que la tendance qu'il y a sur les réseaux sociaux qu'il y avait avant? J'accepte et mon cœur reste ouvert. N'est-ce pas? Donc la parole de Dieu fait en sorte que tu acceptes et ton cœur reste ouvert. Vous voyez? C'est important. Vous voyez pourquoi il ne faut pas être pressé de dire Amen. Il faut prendre le temps d'écrire les notes. Ça veut dire par là quoi? Lorsque quelqu'un prêche, vous devez avoir premièrement votre Bible afin de lire les Écritures pendant que le prédicateur ou l'orateur est en train de prêcher ou d'enseigner. Deuxièmement, voir si ce qu'il lit est exact par rapport à la version que vous avez. Vous voyez? Et deuxième chose que vous devez amener à l'église, c'est votre matériel pour écrire. Que ce soit les blocs-notes, que ce soit les notes électroniques. Amenez, écrivez. Écrivez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les mots du prédicateur. Ce n'est pas une obligation. Il y a une partie du message qui sera prêché qui va te toucher. C'est peut-être cette partie-là que tu dois écrire pour toi. C'est pour ça que j'aimerais redire encore une fois par rapport à notre attitude face à la parole ou quand la prédication est en train de se faire. Chacun doit écouter le message pour sa propre vie. Je répète, chacun doit écouter le message pour sa propre vie. D'abord, c'est pour toi que tu écoutes le message. N'écoute pas le message pour quelqu'un d'autre. Tu as peut-être une connaissance pour toi, pas pour l'autre. Parce que le problème, c'est qu'il y a, maintenant, on s'est focalisé maintenant plus sur ce que Dieu veut pour les autres et non pour soi-même. Ma question est, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Lorsque tu écoutes le message, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend quoi? Et c'est là maintenant, après avoir écouté le message, tu retournes à la maison, tu réécoutes encore le message. Cette fois-ci, ce n'est pas vraiment pour analyser le passage. Maintenant, tu as écouté le message afin de savoir quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place pour que cette parole soit productive et porte du fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi l'église de Béret c'est un type d'assemblée locale qui sont là pour analyser la parole. Ils sont passionnés pour la parole. Ils ne doutent pas la parole, mais ils vérifient. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais bien aimé, vous savez, il y a un danger. Il y a un danger lorsqu'on n'a pas la connaissance. Il y a un danger. Il y a un danger lorsque on n'est pas passionné pour la parole. Il y a un danger, bien aimé Seigneur, lorsque on manque les informations. Par exemple, une personne qui veut
entreprendre, il va comme ça, il commence son activité. Et il ne sait pas que il doit s'enregistrer à la banque Carrefour des entreprises, d'avoir un numéro d'entreprise, il doit avoir un numéro de TVA, il doit partir auprès du notaire pour avoir un acte authentique pour la création d'entreprise. Et puis, il doit maintenant commencer à payer son assurance sociale. Il doit contribuer ses cotisations sociales en tant qu'employeur, en tant que fondateur, patati, patata. Maintenant, il va comme ça. Il ne sait pas qu'il doit payer, par exemple, le loyer. Il ne sait pas qu'il a des charges à payer. Il croit que c'est juste quelque chose comme ça, rapide, comme ça, va que vaille. Non. Il faut les informations. Si on n'a pas les bonnes informations, on va échouer. C'est pour ça, Osée 4, verset 6, que nous connaissons très bien, à partie A, qui dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Encore une fois, la connaissance. Il y a des conséquences désastreuses. Les conséquences de ça, c'est quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Oh Lord. Parce que dans le contexte ici, c'est en fait l'infidélité. C'est le fait que le peuple d'Israël n'a pas été fidèle. Ils n'ont pas obéi au principe de Dieu. Ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. Et Dieu commence à avertir son peuple afin qu'il se répande. Lisons un peu le chapitre jusqu'au verset 6. Le premier jusqu'au verset 10. Pour un meilleur contexte. Il est écrit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Les habitants du pays, ici on parle de qui? On parle d'Israël. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Hey! C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des pays dans le monde. La connaissance de Dieu n'y est plus. Oh Lord. La connaissance de Dieu dans le pays manque. En acceptant des lois contre nature qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ces choses amènent la nation dans des problèmes. Ce genre de situation, lorsqu'il n'y a pas Dieu dans la nation, c'est ce qui va se passer. Il y aura beaucoup d'injustice sociale. Et là où il y a l'injustice sociale, c'est là où il y a le trône de la sorcellerie et de la franc-maçonnerie qui est en force. Verset 2. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est la situation qui se passe dans les pays aujourd'hui, en ce temps-ci. Car ce que la Bible dit, c'est ce qui s'est fait hier et qui se reproduit aujourd'hui. Ça va se reproduire encore demain. Tant que les nations, les gouvernements ne prennent pas conscience qu'il faut Dieu dans les affaires gouvernementales, la société n'ira pas loin. Je ferme. Verset 3. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Ça veut dire par là quoi? Des crises économiques, des inflations, des problèmes au niveau de l'emploi, où maintenant on a du mal à se nourrir, on a du mal à se chauffer, on a du mal à payer ses factures, on a du mal à nouer les deux bouts du mois, on a du mal,
On a du mal à s'épanouir dans la nation. Pourquoi? Parce que ces nations-là ont abandonné Dieu. Lorsqu'une nation abandonne Dieu, j'aimerais vous dire que les lois qui seront votées seront des lois qui vont encore durcir les choses. Ce sont des lois qui vont brutaliser, des lois qui vont amener un mal-être. Un mal-être sociétal. Ça va amener la population dans la dépression. Ça va amener le peuple à faire des manifestations dans les nations. Pourquoi? Parce que ces nations-là ont abandonné Dieu. Même s'il y a des chrétiens dans cette nation, mais le système spirituel de la nation, c'est comme si le diable est en train de régner. Et surtout c'est en Europe, malheureusement. Lorsque les gouvernements ne votent pas des lois qui est conforme à la parole de Dieu, il y aura décadence en cette nation-là. Il y a des moments, il faut la justice et l'équité dans les lois. Et moi je crois à ces choses. Je crois que dans les nations de cette terre, il y aura la justice et l'équité. C'est pourquoi nous devons prier pour les autorités, selon 1 Timothée chapitre 2, qui nous exhorte à prier pour les autorités, afin que le peuple, les citoyens puissent vivre une vie paisible. Et lorsque nous lisons Romains chapitre 13, qui nous parle de la soumission à l'autorité gouvernementale et qui nous parle aussi du système judiciaire dans lequel le juge n'a pas été établi, il n'a pas été oint dans cette position de juge pour ton bien, mais c'est pour le mal. Si tu as fait le mal, mais tu as des raisons de craindre la justice. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Verset 4. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Les sacrificateurs, là on parle qui des Lévites. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. My God. Et c'est là le socle. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Laquelle connaissance? La connaissance de Dieu. Et vu que le peuple a rejeté la connaissance de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple-là, cette nation-là sera rejetée de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Il y a certaines nations qui sont rejetées de Dieu. Maintenant, il faut que les chrétiens, il faut que le monde entier puisse faire les choses selon les principes de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec le fait de rejeter la connaissance biblique, la connaissance des droits civiques, des lois du sol, des lois, alléluia, des citoyens. Nous devons faire attention parce que nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Parce que lorsque on connaît la loi, on connaîtra nos droits et nos devoirs, comme j'ai dit en introduction. Les conséquences de manquer la connaissance, c'est le rejet. Tu es rejeté de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Dieu ne te considère pas lorsque tu rejettes la connaissance. Gnosis et gynosco. C'est ça les deux mots que nous allons jouer ici. Parce que la plupart des choses que je dis, c'est la base, c'est dans le Nouveau Testament. Mais là, je suis dans l'Ancien Testament. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Hey! Ça veut dire par là quoi? Le sacerdoce, c'est tout ce qui concerne
la sacrificature, le service, le ministère, l'appel dans la maison de Dieu. Dans le temps ici, c'était les synagogues. Hey, hey. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention avec ces choses. Vous savez pourquoi? Nous devons faire très attention parce que nous devons faire des choses comme Dieu veut. Écoutez-moi bien. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça veut dire que Dieu peut te destituer de ton appel. Dieu peut te destituer du sacerdoce, du service pour Dieu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi des enfants. Oh, ça veut dire par quoi? Lorsque on rejette Dieu, eh ben, la génération future après nous va en souffrir. Et c'est là où est-ce que la Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en sont à casser. Ensuite, verset 7, verset 10, je vais lire d'une traîne, il dit, puis ils se sont multipliés, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie, la honte. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides avec de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je le rendrai selon ses œuvres. Oh, la punition, le châtiment, le jugement de Dieu. Verset 10. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Ça, ce sont les conséquences lorsque on rejette la connaissance. C'est pour cela, dans Proverbe 1er, verset 7, qui nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La science, il y a la connaissance, et tout ça. Ou la sagesse par la science. C'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes qui devons demeurer dans la crainte de Dieu. Et parmi la crainte de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la crainte de Dieu est aussi un état d'esprit. Ça, c'est un. La connaissance est un état d'esprit. C'est un esprit qui vient de Dieu. Lorsque quelqu'un a la connaissance divine, il est connecté à l'esprit de Dieu. Ésaïe, chapitre 11, verset 1er à 3. 11, 1er à 3, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de Dieu. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Quelqu'un dit amen. Écoutez. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. La connaissance fait partie de cet esprit de Dieu. Vous voyez? Vous voyez, c'est très important. C'est très important de comprendre ça. C'est très important de savoir ça, parce que Dieu a des choses à faire avec nous. Il a des choses à faire avec nous. Il a des choses à faire avec nous, bien-aimés au Seigneur. Il a des choses à faire avec nous. Alors écoutez-moi bien attentivement. Écoutez-moi bien. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, Dieu nous fera connaître les choses
cachées. C'est pourquoi dans Jérémie 33:3 que nous connaissons, qui nous parle, qui nous invite à invoquer Dieu, afin que Dieu nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc là, dans ce verset, il y a deux concepts ici. Il y a le concept de la révélation et le concept de la connaissance. Donc lorsqu'on invoque Dieu, Dieu va se révéler à nous. Là, on revient encore au premier point. Et lorsqu'on invoque Dieu et que Dieu nous répond, ce qui va se passer encore, on va connaître des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit rechercher la connaissance. Amen. En conclusion, bien aimé Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas été aussi profond par rapport à la révélation. Parce que j'ai voulu vraiment rester sur la connaissance afin de ne pas entrer dans le quatrième mode de la doctrine. Ce que vous devez comprendre par rapport à la connaissance nous permet vraiment de connaître les vérités de Dieu. La connaissance nous permet vraiment de développer le discernement dans les informations que nous recevons. La connaissance et aussi la crainte de Dieu. C'est le commencement. C'est le commencement. C'est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel qui est le commencement de la science. La connaissance, c'est un esprit aussi. C'est un esprit aussi. Et ce qu'on a encore vu, vous savez c'est quoi? On a vu le danger de ne pas acquérir la connaissance dans Osée 4, verset 6. Alors, bien-aimé Seigneur, que le Seigneur nous aide aujourd'hui à rechercher le gnosis et le ginosko dans notre vie, afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Que ça vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Et on se voit pour notre troisième épisode dans laquelle, vous n'êtes pas prêts, dans laquelle nous allons parler de la prophétie. Nous allons parler de la prophétie. Ça, c'est un des sujets qui me passionne beaucoup. La prophétie. La prophétie. Là, on va voir vraiment la prophétie, le don de prophétie, pour être précis. La prophétie qui nous bénit, qui nous donne la force de vivre. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ça, pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu as bien à mon cœur de partager ce message. Et je crois que quelqu'un a été touché, a été béni. Et il a été aussi enseigné. Je prie que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions rechercher le gnosis et le ginosko dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus. Père de grâce, aide-nous à ne pas rejeter la connaissance, afin que nous-mêmes ne soyons pas rejetés par toi aussi, Seigneur, afin que on ne soit pas rejeté aussi du sacerdoce. Au nom de Jésus. Père, Seigneur Jésus, glorifie ton nom, glorifie Jésus-Christ dans nos vies, pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus. Seigneur, permets à chacun d'entre nous d'avoir aussi le discernement lorsque nous cherchons les informations. Car ta parole déclare que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Voilà pourquoi je prie que ta parole prenne place
Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu mettes en nous l'esprit des chrétiens des Bérets qui sont ouverts à recevoir l'information tout en ayant en eux l'esprit de discernement, afin de savoir si ce qui est prêché provient de Dieu ou s'il provient de l'Antéchrist. Au nom de Jésus. Louange d'un majesté revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni, Seigneur, que ça vous plaise abondamment et fasse beaucoup de bien. Et on se voit sur notre prochain épisode pour parler de la prophétie comme autre canal de communication que Dieu utilise pour nous parler. Rhéma Frequency TV, le réseau de la voix de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.